Bonjour, si vous avez envie de vous mettre au yoga, non seulement pour acquérir de la souplesse, mais également de la force tout en vous affinant, j'ai sorti donc le programme d'Ashtanga Yoga qui va vous apprendre toute la première série d'Ashtanga Yoga complète. Donc elle comporte plus de 50 postures avec les salutations au soleil, toute une série de postures debout, les postures assises, les ponts, les inversions. Tout ça, ça va être détaillé posture par posture avec des ajustements. Si par exemple vous ne pouvez pas faire un lotus, il y aura des options pour comment modifier les postures. Donc je vous laisse avec le lien dans ma bio et je vous dis à très vite dans ce programme. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on va faire une petite séance un petit peu technique pour étirer le psoas. Donc le psoas, c'est un muscle qui part du devant ici de la cuisse, là, qui vient et qui va venir s'accrocher jusque dans les lombaires. Donc si vous avez mal au dos, par exemple, vous restez penché un petit peu, lavez le sol, jardinez, ou restez assis trop longtemps, on se relève, on a mal, il y a des chances que votre psoas soit trop raccourci et qu'il a du mal à revenir dans sa position d'étirement. D'accord ? Je vous montre juste pour que vous vous représentiez. Donc, ici, c'est notre colonne vertébrale. Ici, c'est notre sacrum, le coccyx qui bouge beaucoup chez lui, pas forcément chez vous autant, mais bon, voilà, c'est une représentation. Le bassin qui est là, d'accord ? Donc notre psoas, ici, nous avons le haut du fémur. Donc vous voyez que la tête de fémur va complètement être en rotation dans, ici, la hanche. Tout ça, ça va nous donner l'articulation de la hanche. Donc, on tourne dans tous les sens. C'est pour ça qu'en yoga, on peut aller en rotation ici, interne, etc. Hop, hop. Alors, les termes techniques, flexion, abduction, etc. Ça veut dire juste que notre jambe, elle peut tourner et notre fémur, donc notre jambe, ici, va être accrochée par ce psoas. Donc, ici, là, et accroché à notre colonne vertébrale. D'accord ? Donc vous voyez que si je suis en position assise, comme ça, ici, forcément, c'est raccourci, puisque je viens m'accrocher à l'intérieur et je suis accroché sur mes vertèbres, ici. D'accord ? Donc là, je suis raccourci. Mais quand je me mets debout, forcément, ici, ça va s'allonger. Et si je vais vers l'arrière, quand on fait ce qu'on appelle en yoga no back bend, ça va s'étirer. Donc c'est important d'avoir une bonne souplesse ici, sachant que le psoas, il remonte très très haut quand même, puisqu'il est accroché sur les lombaires et une dorsale. Il a des points d'accroche communs avec le diaphragme qui nous permet de respirer, donc on a besoin d'avoir et de la souplesse et de la force pour avoir une bonne mobilité et de ne pas avoir le souffle coupé dès qu'on va vers l'arrière et dès qu'on fait des choses un peu plus intenses. D'accord ? On va étirer un petit peu le psoas aujourd'hui. Donc si vous avez des problèmes de dos, je dirais qu'il faut y aller très doucement. Ce n'est pas la peine sur quelque chose qui est trop fatigué, si vous avez très mal au dos, d'aller chercher des choses trop intenses. D'accord ? Par contre, si vous êtes à l'aise, que vous avez besoin d'ouvrir un petit peu pour aller chercher des ouvertures, soit que ce soit des chameaux, hop, vers l'arrière, vos ponts, vos arrières. Voilà, cette séance est pour vous. Si vous avez mal au dos, je vous déconseille quand même parce qu'on va aller un petit peu loin, on va tirer un peu fort et si vous avez déjà les muscles qui sont trop tendus, ce n'est pas la peine non plus de tirer trop. D'accord ? Il faudra bien respirer et faire des choses beaucoup plus douces. Donc, on va déjà commencer par ouvrir en mode passif. Donc, soit un coussin, si vous voulez faire quelque chose de doux. Très bien le petit coussin. Je vous montre juste pour si vous avez mal au dos, vous voulez juste assouplir un tout petit peu, on y va doucement, on s'allonge tranquillement. Alors forcément, si déjà là ça vous fait mal au dos, il ne faut pas aller plus loin. Et là, en fait, on vient mettre le coussin dessous et on va laisser tendre pour étirer ici. D'accord ? Donc ça, c'est la version douce, tranquille. Nous, on va un petit peu plus loin dans cette vidéo. Donc c'est parti. On prend une brique. Alors idéalement une brique en liège parce qu'on a besoin d'un soutien ferme et stable. Et là, on va ouvrir déjà de manière passive. Alors comme je vous ai dit, on va aller de plus en plus loin. Donc veillez toujours à quand même ne pas avoir mal au dos quand vous faites ça. Si vous avez mal au dos, que ça tire trop, vous arrêtez. Hein, parce qu'on peut aller chercher loin.
il faut que c'est une progression, d'accord, doucement mais sûrement. Donc déjà, première étape, on vient s'allonger, on soulève et on va venir placer notre brique. Donc dans ce sens-là, pile sous les lombaires, donc au niveau du sacrum, ça fait que juste là où l'arrêt des fesses s'arrête, vous avez la brique, hop, on pose, d'accord? On ne doit pas avoir mal, tranquillement, et on tend. Ici, vous ne devez pas avoir mal et vous laissez ouvrir. Voilà, si vous sentez que ça tire, vous restez. Pour ceux qui sont plus avancés, si vous sentez que ça ne tire pas, on va niveau au-dessus, on va tourner la brique dans ce sens-là, on soulève, pareil, près des fesses, et on pose, d'accord? Et là, tout doucement, on va tendre les jambes. Et là, on va laisser aussi s'étirer. Donc, il faut trouver une certaine relaxation pour laisser s'ouvrir. Donc là, peut-être vous pouvez sentir que ça tire tout devant. Et on reste. Alors, on va rester pour la vidéo que 5 à 10 respirations. Si vous êtes chez vous, que vous cherchez à ouvrir longtemps, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Là, je vais rester 5. 1. 2. Essayez de garder aussi vos pieds ensemble. Ne les laissez pas partir complètement. On va aller un tout petit peu plus loin. Donc, toujours si ça va, vous gardez votre brique là où elle est. Vous stabilisez bien. On va plier. Alors, c'est là que c'est un peu plus intense. Donc, vous pliez et vous regardez. Alors, si vous êtes là, je pense que vous avez déjà une certaine pratique. Donc, peut-être vous pouvez certainement plier et avoir le dessus du pied au sol. Et là, vous laissez descendre et là, ça va venir étirer tout. Et on reste un petit peu. Essayez de détendre, il ne faut pas avoir de douleur au genou, de douleur à la cheville. On laisse s'ouvrir et on revient. Même chose de l'autre côté. Hop, le dessus de pied, on laisse descendre. Vérifiez toujours avec le dos, ça ne doit pas tirer dans le dos, ça tire devant ici. Et on relâche. Essayez de respirer calmement. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer les deux ensemble. Hop, et laisser descendre un peu. Pour ouvrir justement ici. Là, ça doit tirer peut-être même jusque dans les cuisses. Relâchez tout. Et tout doucement, on revient. On va enlever la brique. Alors, poussez le bassin vers le haut. Reposez, vérifiez un petit peu. Posez le dos. Vous pouvez bouger un peu. Vous voyez, normalement, il n'y a pas de douleur dans le dos. On sent que ça a étiré devant, mais le dos, le sacrum, tout va bien. Et on va venir se tourner. On va venir maintenant faire une salutation B modifiée où on va étirer aussi le psoas et également on va travailler en force. Donc on se met debout et on va venir ici, salutation au soleil B. On va rester un petit peu. On peut, oui, on va rester ici. Hop. Donc salutation au soleil B. On vient ici, on descend, inspire. Expire. Donc, comme c'est la première, on y va tranquillement. Inspire, on regarde devant. Expire, planche. On descend chaturanga avec vos genoux si vous voulez pour les premières. Inspire. Expire. Ok. Maintenant, guerrier. Donc, avec notre pied droit, devant, on va faire un beau guerrier. Donc, on descend. Et vous voyez, la jambe derrière, elle est tendue. Guerrier. 1. 2, 3, 4, 5. On vient en fente. On tourne le pied. Ici, je pousse sur ma jambe d'appui. Je descends. J'ai toujours les deux hanches vers l'avant. Je descends, je descends, je descends. Je pousse, je tends la jambe. Ça doit tirer devant la cuisse gauche. Si vous êtes à l'aise, les bras. Sinon, les mains juste ici. 1, 2, 3, 4, 5. On descend les mains. Et là, on va venir reculer encore le pied. Descendre, descendre, descendre. Et on tient un petit peu avec le genou levé. 1, 2,
3, 4, 5. On pose le genou. Là, on regarde si on est à l'aise. Si on est à l'aise, vous voyez, comme je suis penchée, le psoas, il est moins étiré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me redresser. Je me redresse, j'étire. Je gagne de l'espace ici en haut et je fais descendre à gauche. Ça tire devant la cuisse gauche, on reste. 1. Si vous êtes à l'aise, les bras. 2, 3, 4, 5. Expire. Et tout doucement, on soulage un petit peu. Hop, vous devez sentir ça tire devant la cuisse gauche. Hop, on soulage. Alors là, c'est juste pour étirer un peu, relâcher. Et on revient de l'autre côté. Hop, planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Guerrier avec le pied gauche. Un beau guerrier. On descend. Là aussi, ça permet de chauffer exactement là où on a étiré. Donc, ça amène de la force là où on a amené de la souplesse. Force et souplesse. 1, 2, 3, 4, 5. On vient en fente. On descend. 1, 2, 3. Stabiliser en poussant bien le talon droit vers l'arrière. 4, 5. On descend les mains. On recule et on descend. On reste. 1, 2, 3, 4, 5. On pose. Hop, on laisse descendre un peu. Et on remonte. On pousse. Alors, vous pouvez utiliser la main gauche pour pousser. Vous levez les bras. Si vous levez les bras, créez de l'espace. Essayez de trouver de l'espace et d'aller un peu derrière. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, on relâche un peu. Expire. Alors moi j'aime bien pointer parce que ça étire tout jusqu'au bout des pieds, mais vous pouvez rester pieds flex hein, si vous avez les chevilles un peu moins souples. 2, 3, 4, 5. Inspire, on revient. Planche. Inspire. Expire. On reste ici, 5 respirations. 1. Essayez de vérifier avec le dos. Vous voyez, quand vous êtes en chien tête en bas, ici, vous devez sentir une certaine aisance. Donc, vous tournez les épaules, vous poussez. Et là, dans votre bassin, le ventre rentré, il doit y avoir une certaine souplesse qui s'installe. 4, 5. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Chaise. Expire. Bien. On va refaire juste un vinyasa pour aller au sol. On va continuer à étirer devant pour étirer les psoas. Inspire. Expire. Inspire. Planche. Chaturanga, expire. Inspire. Expire, chien tête en bas. On va venir s'asseoir. Et on va continuer à étirer devant. Donc je vous montre une autre posture. Faites attention à vos genoux aussi, pas de problème de genoux. Donc on plie la jambe droite et comme je vous disais tout à l'heure, ça tourne complètement. Donc on va plier, hop, et venir ici. Voilà, donc là, pour étirer un peu la cuisse. Ce qu'on peut faire, on peut aller un petit peu vers l'arrière. Vérifiez comment ça tire. Si ça va, vous pouvez descendre et on reste. Et là, pareil, vous poussez. Vous voyez, je pousse un peu le bassin pour étirer devant, comme si je voulais plaquer le genou droit. 1, 2, 3, 4, 5. On change. Hop. Alors ça, vous reconnaissez, c'est une posture qu'on a dans la première série. On va juste vers l'arrière. En fait, c'est un demi-virasana. Virasana, c'est la posture du héros, c'est celle qu'on va faire juste après. 1,
2, 3, 4, 5. Virasana. Posture du héros. Donc l'idée, c'est de s'asseoir les fesses entre les pieds. Donc là aussi, vérifiez les genoux. Si ce n'est pas accessible, vous reprenez votre coussin ou votre brique et vous mettez les fesses et vous attendez que ça, ici, ça tire. Donc ça va tirer à la fois les quadriceps et les psoas. Si ça va, on y va. Tout doucement, on descend. Et là, on va essayer de descendre. Alors, repoussez votre bassin, vous voyez. Hop, je pousse un peu le bassin, comme pour, au lieu de faire le creux dans le dos, plaquer le dos. Et peut-être que vous pouvez descendre, descendre, descendre. Essayez de garder vos genoux ensemble, les genoux au sol. Normalement, ça ne doit pas faire mal aux genoux. Si ça fait mal aux genoux, vous remontez. Hein? Si ça fait mal aux genoux, c'est peut-être que vos quadriceps sont trop tendus encore. Donc, remontez et restez dans cette position-là, par exemple. Hein? D'accord ? Allez pas trop loin. Essayez d'être très attentif à votre corps. Le yoga, c'est vraiment un alignement. Yoga, ça veut dire union. L'union de quoi? L'union du corps et de son esprit déjà dans un premier temps. Soyez attentif à votre corps, soyez présent avec vous-même, à l'écoute. Sentez les sensations, comment ça va. Votre corps, c'est votre ami. Il veut venir avec vous, il vient. Il ne veut pas, vous le laissez. D'accord? Donc tranquillement, et on laisse. On regarde si tout ça, ça va bien. C'est là que je vous dis, on va aller un peu plus loin. Donc, vous pouvez rester là, vous n'êtes pas obligé d'aller plus loin que ce que je vais vous montrer. Si vous êtes avancé, que vous sentez que ça va, vous irez plus loin. Allez, vous êtes toujours bien ici avec moi. On essaie d'aller un peu plus loin. On va sortir un pied. Hop. Et là, on va essayer de tendre la jambe et de plaquer. Si ça va, on essaie de tendre un peu plus. Là, ça va commencer à tirer très très fort devant. Donc on reste. Hop. Et on plaque. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous êtes toujours à l'aise, on tourne sur le côté et on essaie de plaquer notre genou droit. Là, ça tire, c'est très intense. 1, 2, poussez avec l'orteil droit là. 4, essayez de ne pas trop vriller. Hop, 5. Allez, on revient. On replace le pied. Hop. Et on va sortir notre pied. Hop. Si vous n'arrivez pas, que les chevilles sont un petit peu... Vous relevez hein, pour sortir la jambe. On essaye, on tend. Hop. Et on essaie de plaquer. Vous voyez, ça a tendance à se lever. On veut que ça reste en bas. 1. 2, moi je fais ça typiquement dans les préparations où je vais aller un peu loin dans mes flexions, mes back bend, les flexions vers l'arrière ou extension de colonne vers l'arrière. 3, 4, 5. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Vous voyez, je tiens mon pied pour qu'il reste et je laisse ouvrir. 1, 2, 3. Ancrez bien votre pied gauche. 4, 5. On revient. Hop. Expire et on vient replacer les deux. Hop. Ok. On est pas mal. Si vous n'êtes pas mal, c'est ouvert. On peut aller chercher un tout petit peu plus loin. Alors on va faire une toute petite entrée dans la posture qui s'appelle Kapotasana. On va l'entrer par le sol, mais allez-y doucement. Donc maintenant que vous avez bien ouvert ici, on va tendre les bras. Hop. Juste pour se donner de l'espace et mettre les mains. D'accord. Et là, vous allez aller très doucement, vous allez pousser les hanches vers l'avant. Donc normalement, ici c'est ouvert, ça devrait quand même monter. Peut-être vos épaules ne sont pas assez chauffées, mais on va faire juste tout petit. Donc on va pousser et juste poser la tête. Inspire. Hop, et on pose la tête. Voilà, et on regarde comment ça va. Poussez le bassin. Ok, si ça va, inspire, on lève la tête et on regarde si on peut aller un peu plus loin. Peut-être faire marcher les mains un petit peu et pousser. D'accord, je ne vais pas aller plus loin parce qu'il faudrait qu'on échauffe un peu les épaules, mais on reste. 2. Sentez ici. 3, 4, 5. Expire. On revient tranquillement. On va sortir nos pieds. Hop, hop. Ramenez les genoux sur la poitrine. Bercez un petit peu le dos. Vérifiez comment ça va.
Dans un sens, dans l'autre. On tourne sur le côté. Et maintenant qu'on a ouvert, on va juste faire un chameau. Et vous allez voir que ça va vous aider, puisque si vous cherchez des fois à assouplir le dos, il faut assouplir le psoas. Donc, pour ouvrir le haut du corps, il faut laisser le psoas, d'accord? Donc on va faire un petit chameau et après un petit peu plus loin. Donc, les hanches au niveau. Vous voyez pourquoi on a ouvert? Parce que dans notre chameau, ce qu'on va faire, on va pousser, vous voyez? On va pousser les hanches. Commencez pas un chameau avec vos hanches ici, en allant chercher et en faisant quelque chose comme ça. D'accord? Ça ne va pas être un beau chameau. On va grandir, grandir, grandir. Lever les côtes. Et là, c'est comme si tout ce qu'on a ouvert, justement, ça nous ancre dans le sol. On pousse avec les pieds, on engage. Vous voyez aussi l'intérêt d'avoir une certaine souplesse au niveau des chevilles. Hop, de pouvoir pousser. Inspire, inspire, inspire. On grandit. Expire, on pousse notre bassin vers le bas, vers l'avant. On lève ici. Expire. On peut rester ici, si ça va, on peut lâcher la tête. On garde, on pousse les hanches. On pousse les hanches. Vous restez. Vérifiez si vous respirez. On pousse les hanches, on grandit, on grandit. Peut-être on peut mettre les mains, les pieds sont pas loin. Et là, je pousse avec les mains, je repousse les hanches vers l'avant. Hop, et je reste en chameau. 1, 2, 3, 4, 5. Les mains en prière, juste pour travailler un peu en force. Expire, je ramène les hanches, je ramène le haut, hop, et je ramène la tête. Expire tranquillement, stabilisez un petit peu et tout doucement, vous allez voir position de l'enfant. Hop, position de l'enfant et expire. Discutez avec votre dos. Et là, collez bien vos côtes sur les cuisses et prenez une grande inspiration pour soulager le dos. Inspire. Expire. Expire. Et tout doucement, vous pourrez revenir vous allonger en relaxation. Allez-y doucement dans ces postures, doucement mais sûrement. Discutez. Dès qu'on part vers les arrières, c'est un dialogue interne que vous devez avoir avec vous-même, voir comment va le dos. Vous ne devez jamais avoir mal au dos en fait. Ça, c'est le secret. Et pour ne pas avoir mal au dos, il faut créer l'espace et respirer. Et petit à petit, ça va se détendre. D'accord ? Si vous cherchez à trop tirer trop vite, sans respirer, vous allez faire l'effet inverse. Donc, il faut vraiment relâcher en même temps. Relâcher, relâcher, créer de l'espace. Et plus vous créez de l'espace, plus le corps va bien vouloir s'ouvrir. D'accord ? N'oubliez pas d'y aller doucement, étape par étape. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. Donc, mettez un petit commentaire si ça vous aide. Ça va vous aider dans tout ce qui est vos arrières. Le chameau, c'est une bonne position pour débuter. Vous pouvez garder les mains aussi sur les hanches. Vous n'êtes pas obligé de mettre vos pieds. Et progresser comme ça petit à petit. Bon, j'espère que ça vous aide. J'espère que étirer aussi les psoas. Souvent, c'est une zone qui est très très raide chez un peu tout le monde. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et je vous dis namasté, à bientôt. Merci.